Bonjour à tous. Alors j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je suis très heureuse de vous partager une clé qui personnellement a changé ma vie et qui je l'espère changera la vôtre. Si on rembobine un petit peu, un petit peu le fil de ma vie, on va dire que il y a quelques années, j'étais une personne qui était sans cesse fatiguée. Mais extrêmement fatiguée. C'était vraiment, je me levais le matin, j'avais pas d'énergie, je me couchais le soir, je n'avais pas d'énergie. Ce qui rythmait mon quotidien, c'était un manque d'énergie. Et c'était tout le temps. Et en parallèle de tout ça, en parallèle de ce manque d'énergie, j'étais une personne très sollicitée. Donc toujours en train de tout organiser avec des gens, en train de proposer des animations, des plans avec les copains, les copines, en train d'appeler des copains, des copines, la famille, tout le temps au téléphone, tout le temps en train de faire un milliard de choses, malgré ce manque d'énergie. Et un beau jour, j'ai compris pourquoi je manquais d'énergie. Ce pourquoi, je l'ai compris dans un livre que je vous présente ici et maintenant, qui s'appelle La prophétie des Andes de James Redfield. Donc La prophétie des Andes, il faut savoir que ce n'est pas qu'un livre, mais 4 livres initiatiques, 4 tomes, dans lequel, sous forme romancée, l'auteur va nous expliquer finalement des choses qui sont totalement véridiques. C'est vraiment un livre que je vous conseille de vivre et qui, moi, personnellement, a changé ma vie. Pourquoi ? Dans ce livre, James Redfield va parler de ce qu'il va appeler les mécanismes de domination. Alors, c'est un grand mot pour dire un truc très simple. Vous aurez compris, on est tous concentrés, on est tous composés d'énergie. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas tous la même quantité d'énergie. Il y a des personnes qui ont plus ou moins d'énergie que d'autres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à l'échelle invisible ? Ce qui va se passer, c'est que sans cesse, à mesure que vous échangez avec autrui, vous allez échanger de l'énergie. Ceci est invisible, mais bien évidemment beaucoup plus visible qu'on ne l'imagine. Et le fin bout de l'histoire, c'est une fatigue chronique. Pourquoi ? Parce que vous allez être sans cesse en interaction avec autrui. Vous êtes sans arrêt en train d'échanger, que ce soit des mails, des SMS, des pensées, des contacts physiques, et j'en passe. À chaque fois que vous rentrez en contact avec quelqu'un, il y a un échange énergétique qui s'opère sur un plan plus subtil. Soit vous êtes conscient de cet échange, et cet échange n'aura aucune incidence sur vous, si ce n'est que de vous faire grandir, mutuellement. Soit vous êtes inconscient de cet échange, et cet échange peut, et la plupart du temps inconsciemment, venir déstabiliser et déséquilibrer votre énergie. Et à terme, mener à de la fatigue chronique, et également à aussi un émotionnel qui est surdéveloppé, un mental surdéveloppé avec beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, qui la plupart du temps ne nous appartiennent même pas. Voilà. Donc, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer un peu plus précisément qu'est-ce qui se passe quand on est avec quelqu'un. Quels sont les échanges qui s'opèrent à l'échelle individuelle, à l'échelle invisible, non pas individuelle. Ça va aller. Et donc, ce par quoi je veux commencer, c'est un petit exemple tout bête. C'est-à-dire, qui n'a jamais fait l'expérience d'une conversation téléphonique, quelqu'un vous appelle, vous dites « Ah, j'ai pas trop envie, mais allez, vas-y, c'est ma copine, je décroche. » Vous décrochez, puis la bonne copine, elle va pas bien, elle vous raconte un truc super long, etc. Vous êtes là, vous écoutez, vous avez de la compassion pour cette personne, et vous sentez quand même, vous voyez de l'émotion quelque part. Vous vous dites « Ah putain, c'est quand même pas facile ce qu'elle vit, c'est même horrible. » Et vous commencez à sentir, et quand vous raccrochez, vous avez plus d'énergie. À qui c'est jamais arrivé ? Ou inversement, se retrouver dans de la colère ou des choses comme ça après avoir discuté avec quelqu'un. À qui c'est jamais arrivé ? À personne, je pense. Qu'est-ce qui se passe plus précisément ? On va utiliser inconsciemment, tout à chacun. Cette vidéo n'a pas pour objectif de cibler une personne en particulier, mais de nous rassembler autour d'un processus commun que nous faisons tous de manière inconsciente. Il y a 4 processus qu'on fait de manière inconsciente. Je vais vous les déterminer, vous les expliquer. Le premier mécanisme qu'on va utiliser de manière inconsciente pour aller donc chercher l'énergie de l'autre, ça va être le mécanisme du plaintif. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Le plaintif, la victime, le mélodrame. Vous savez, c'est la personne qui, sans cesse, sa vie c'est un drame, en fait. Et elle est victime de ce drame. Et en fait, c'est tellement un gros drame qu'elle a besoin d'en parler à tout le monde pour dramatiser davantage. Ça peut être de manière très visible ou aussi de manière plus subtile. Parce que ça cache, bien évidemment, derrière chaque mécanisme qu'on met en place, il y a une souffrance qui se cache. Donc ça n'a pas pour but de juger qui que ce soit. C'est bien plus pour comprendre quelles sont les racines de nos problèmes qu'on comprend ces mécanismes. Donc le plaintif, c'est celui qui va chercher à attirer l'attention et donc l'énergie de l'autre en se plaignant et en dramatisant toute sa vie.
ou une partie de sa vie, ou des épisodes de sa vie, ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième mécanisme qui va être développé de manière inconsciente, c'est quoi? C'est l'interrogateur. L'interrogateur, c'est quoi? C'est une personne qui va prendre inconsciemment à nouveau l'énergie des autres en leur posant beaucoup de questions. Donc c'est la personne qui va vous mettre dans un inconfort, parce qu'en fait, à force de vous questionner, elle va finir par vous faire perdre le fil de la conversation, ou vous mettre dans une situation inconfortable, vous amener à discuter d'un sujet que vous n'aviez pas forcément envie d'aborder, ou pour lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise. Et donc vous allez un petit peu être pas à l'aise là-dessus, et donc elle va vous questionner davantage parce qu'elle va voir que vous n'êtes pas à l'aise, et quand vous allez vous sentir vraiment inconfortable, voire un petit peu en colère finalement, ou pas bien, ou envie de claquer la porte et de dire stop, j'arrête de parler, cette personne vous a pris votre énergie. Le troisième mécanisme, ça va être l'indifférence. L'indifférence, c'est quoi? C'est la personne qui, au contraire de l'interrogateur, a souvent d'ailleurs eu des parents interrogateurs qui lui posaient beaucoup de questions et qui, du coup, au lieu de répondre à ces questions, a développé un mécanisme de l'indifférence. Donc c'est quelqu'un qui va être plus mystérieux, qui va jamais dire la totalité de ce qu'il pense, la totalité de ses connaissances, qui va sans arrêt laisser planer un mystère. On dit souvent de ces gens-là, on les connaît pas vraiment bien finalement. Ils se dévoilent jamais, ils disent jamais toute leur vie. Et quelque part, parfois, souvent, ça va attiser la curiosité. Et quand ça attise votre curiosité et que vous avez envie d'en savoir plus, mais que vous avez face à vous un indifférent, vous lui donnez votre énergie. Le quatrième mécanisme de domination, ça va être l'intimidation. Donc ça va être le masque de l'intimidateur. L'intimidateur, c'est une personne qui va prendre votre énergie en essayant de vous contrôler, vous montrer qu'il a raison, c'est celui qui veut toujours avoir raison sur tout, c'est celui qui veut que ce qu'il pense ou ce qu'il est soit respecté via tous les moyens. L'interrogateur va utiliser souvent des gens qui parlent fort, qui peuvent être un peu avec des sautes d'humeur, des gens on se méfie d'eux en fait finalement. Les intimidateurs, on a tendance à se méfier d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils passent d'une attitude à une autre parfois sans raison, et ils peuvent être parfois nous mettre très mal à l'aise en fait, très mal à l'aise, où on se sent petit à côté d'eux et où on se sent ridicule à côté d'eux. Si vous avez cette sensation là, c'est parce qu'on est en train de prendre votre énergie. Voilà. Donc ces 4 mécanismes très simples, mais qui conduisent tous à la même conclusion. Une prise de pouvoir ou une prise d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'au quotidien, on a 1 milliard d'échanges avec 1 milliard de gens. Que ce soit par la pensée, que ce soit par l'écrit, les SMS, les Facebook, les réseaux sociaux ou en visuel, vous imaginez le nombre d'échanges qu'on a au quotidien. Donc vous imaginez le nombre de fois où on peut se retrouver à échanger de l'énergie, à prendre l'énergie des autres, à en redonner à quelqu'un d'autre, à prendre les pensées, les émotions des autres, à prendre les soucis des autres. Et tout ça, on met dans un petit sac à dos. Et à la fin de la journée, on se dit « Merde, je suis crevée, je sais pas pourquoi. » Enfin voilà. Vous aurez donc la réponse à votre question de pourquoi vous êtes fatigué tout le temps. Et pourquoi vous vous retrouvez parfois, et même souvent, avec des émotions et des pensées qui ne sont pas les vôtres. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait tout ça? Attention, c'est ça le plus important. La première chose à faire, c'est de commencer par s'observer. Parce que vous changerez jamais rien chez les autres. Vous changerez jamais rien dans ce monde si vous ne commencez pas par vous-même. Vous êtes inconsciemment vecteur de ces mécanismes, comme tout le monde. Il n'y a pas d'exception à la règle. Ça demande un regard posé vers l'intérieur. Qu'est-ce que je fais, personnellement, à mon échelle, si j'oublie le reste? Comment je me comporte avec les autres? Qu'est-ce que je fais au quotidien, sans m'en rendre compte, pour récupérer inconsciemment l'énergie des autres? Alors attention, quand on fait ce travail-là, il y a 2 points importants. C'est 1, ne surtout pas se critiquer et ne surtout pas se juger. Parce que on a fait ça de manière inconsciente. Le plus important, c'est quoi? C'est d'en prendre conscience. Tout simplement. Se dire, ok, maintenant j'en ai conscience. Donc je vais être à même d'arrêter de le faire. Au fur et à mesure que vous allez être en capacité d'observer vos mécanismes, vous allez être au fur et à mesure de plus en plus en capacité de vous observer quand vous êtes en train ou sur le point de mettre en place un mécanisme envers quelqu'un pour prendre inconsciemment son énergie. Mais tout ça, ça demande du temps, bien évidemment, et ça demande de l'observation et énormément de bienveillance envers soi. Parce que c'est impossible d'y arriver du jour au lendemain. La deuxième chose ensuite à faire, c'est une fois que vous êtes conscient de vos mécanismes, que vous êtes en cours de guérison ou partiellement guéri par rapport à tout ça, vous allez donc être à même davantage d'observer ces mécanismes chez les autres.
Et là, on commence à rentrer dans un processus très intéressant. Pourquoi? Parce que on arrête d'être le vecteur et on arrête d'entretenir cette guerre de l'invisible qui est sans fin. Tant qu'on alimente cette boucle, on n'en sort pas. Et cette boucle, elle est globale et elle est à l'échelle de la Terre. Et si vous voulez un de mes avis là-dessus, c'est ce qui pollue le plus sur Terre en ce moment. Ce sont ces mécanismes, tout ce qu'on entretient au quotidien de manière inconsciente. Comment en sortir? En prendre conscience par rapport à soi et ensuite l'observer chez les autres. Attention, quand vous allez être en capacité de l'observer chez les autres, c'est pas le but de se placer en petit maître par rapport aux autres. C'est pas ça du tout. Parce que là, vous êtes dans l'ego et vous êtes dans une démarche qui, à nouveau, sécrète de l'énergie négative. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une posture de bienveillance, un accueil complet de ce qui est. Pourquoi? Parce que face à vous, vous aurez des personnes qui opèrent et qui font ces mécanismes-là au quotidien de manière inconsciente. Le but de cette observation, c'est d'apprendre à répondre à de l'inconscience par de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est l'acceptation et l'amour. C'est ça la conscience. Attention, acceptation ne veut pas dire laisser faire. Alors là, il y a un point vraiment important. L'acceptation, c'est quoi? C'est de se dire, ok, là ici, il se passe ça, je l'observe. En fonction de ça, je vais agir de la manière la plus aimante pour aider cette personne. Pour aider cette personne. Pas pour lui faire du mal, pour l'aider dans sa vie. Et parfois, et même souvent, il y a des fois, on doit répondre à des mécanismes de domination d'autrui, parfois par la colère, parfois en claquant une porte, parfois en faisant demi-tour, en sortant d'une pièce, parfois en écoutant. Ça dépend. Ça dépend le cas de figure, ça dépend la personne qui a face à nous. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tant que vous êtes centré ici, là, dans le cœur, vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas répondre à une personne de manière inconsciente si vous êtes là. Et pour être là, il faut être conscient. Et pour être conscient, il faut d'abord s'observer soi. Voilà. Donc, vous serez à même de comprendre comment réagir face à une personne qui est en train d'essayer de vous intimider ou de prendre votre énergie, à mesure que vous allez être en capacité de rentrer dans cet espace qui est situé en haut à gauche de la poitrine et qui s'appelle le cœur. Et depuis cet espace, on est en capacité de répondre en conscience à une personne. Et j'entends bien par là que l'acceptation, c'est pas un laisser-faire, c'est un lâcher-prise. Et c'est deux choses différentes. Un lâcher-prise, il y a de l'action dans le lâcher-prise. Un laisser-faire, c'est juste aucune action et c'est juste tout accepter. C'est pas ce vers quoi on cherche à aller aujourd'hui. On cherche à reprendre notre énergie et à reprendre notre présence. Et pour cheminer vers cet espace, encore faut-il rentrer en soi, dans l'espace du cœur. Et depuis cet espace, vous serez à même de voir que dans les relations du quotidien que vous avez avec autrui, où vous voyez quelqu'un il y a une souffrance en fait. Derrière le mécanisme, il y a une souffrance. Au plus vous allez observer ça, au plus vous allez percevoir la souffrance qui est derrière le mécanisme. Et donc au plus vous aurez de bienveillance et de compassion pour cette personne. Et vous allez donc pas la mettre dans une situation plus inconfortable en lui faisant comprendre que vous êtes supérieur à elle parce que vous avez compris ça. C'est pas ça le but. C'est bien au contraire de cultiver quelque chose d'horizontal et de faire entendre à cette personne par le cœur qu'il y a une voie d'accès, il y a une porte là qui peut s'ouvrir et qui peut la soulager. Et vous êtes cette porte. Voilà. Donc c'est ça le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Et sachez que cette éthique dans nos relations, ça nous dépasse totalement. Puisque nous sommes tous énergie et tous vibrations, nos comportements, nos pensées, nos manières d'agir et nos interactions avec autrui ont une incidence à une échelle tellement plus grande que la nôtre, à une échelle qui est globale, qui est planétaire, puisqu'on est tous reliés par quelque chose de commun. On vient tous d'une même source, de quelque chose d'unique, même si cette source a des milliards de visages. Mais n'empêche que cette source, elle est commune à tous. Donc un comportement ou une pensée qu'on génère à un endroit a une incidence à un autre endroit, puisqu'il n'y a dans cet espace de conscience ni espace ni temps. On est en dehors de la temporalité et de l'espace. Donc, prendre conscience de ça va vous changer la vie. Et ça commence par vous. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.